Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans mon monde. Un monde où l'énergie est très palpable, dans mon bureau. Je voudrais profiter de cette période pour vous offrir un texte que j'ai reçu en écriture inspirée en 2012, qui m'a été inspiré par Maître Sananda, celui qu'on appelle dans les milieux ésotériques l'Esprit de Jésus. Il paraît dans mon livre. Un maître m'a dit une façon différente de voir notre monde. Une façon différente de voir notre monde. C'est ce que j'essaie de faire, de voir le monde d'une façon différente, pour être capable de bien passer au travers ce qui se présente à nous présentement. Le texte que je vais vous lire, c'est un texte de Maître Sananda, comme je le disais tantôt, qui parle de Noël. Qu'est-ce que Noël? Voici. Que représente Noël pour vous? Une période de réjouissance? Mais se réjouir de quoi? Une période de retrouvailles. Retrouver qui? Se réunir en famille. Quelle famille? Noël, à la base, est une fête religieuse chrétienne. C'est la journée qui a été désignée pour se remémorer la naissance du Christ. C'est la journée qui a été désignée pour partager l'amour que ce Christ est venu répandre sur la terre. C'est la journée où vous avez décidé que l'amour se monnayait, que l'amour se mesurait à la grosseur du cadeau. C'est la journée où les riches s'aiment plus que les pauvres. Noël est devenu avec le temps la fête du bien-paraître. Mais pourtant, profitez de la période de Noël pour prendre un temps d'arrêt et vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce que j'ai fait pour moi en cette année qui se termine? Quelle est l'image de moi que je procure aux autres? Quelle importance ai-je accordée à ce que pourraient penser les autres de moi? Quels gestes concrets ai-je posés pour améliorer ma confiance en moi? Suis-je dépendant des autres? Prenez une pause. Soyez honnête envers vous-même et répondez à ces questions. Ensuite, écoutez ce qui suit. Soyez conscient que vous êtes responsable de ce qui vous arrive et de ce que vous vivez. Il y a des grands changements qui vont bientôt se produire. Soyez prêts, car ils se produiront d'abord à l'intérieur de vous. Je vous rappelle que ce texte a été écrit en 2012. Nous sommes à la veille de 2023. Soyez prêts à répondre à notre appel lorsque nous solliciterons votre support. Seuls les gens de cœur, ceux qui auront ouvert leur esprit et abandonné leur peur, seront appelés, car nous ne pouvons cohabiter avec la peur. Lorsque vous aurez reconnu et ressenti notre présence, vous pourrez alors faire rayonner notre amour tout autour de vous, au bénéfice de ceux que vous côtoyez. Noël est amour et paix. Il est synonyme de pureté et de pardon. Il représente l'arrivée d'un esprit de partage et d'ouverture aux autres. Laissez entrer cet esprit en vous et offrez-lui votre service pour l'aider à se propager sur la terre. Faites le vide en vous. Ainsi, l'être parfait, le Tout-Puissant, le Créateur que vous êtes, prendra sa place et partagera avec nous l'amour infini et le profond respect pour tout ce qui vit. Vous avez créé la fête de Noël pour vous souvenir de mon passage sur cette terre. Mais vous avez oublié mon message. Vous avez placé vos espoirs en moi. Vous avez attendu que je fasse d'autres miracles. Mais vos maîtres à penser ont modifié mes paroles. Vous avez cru que j'étais mort sur la croix et vous avez cherché mon royaume au mauvais endroit. Je vous ai dit que le royaume des cieux vous était ouvert, et il est encore aujourd'hui. Qu'il est à l'intérieur de vous, et vous avez bâti des cathédrales pour glorifier l'orgueil de vos dirigeants religieux. Je vous ai dit que tout ce que j'ai fait, vous pouvez le faire, et vous ne m'avez pas cru. Tout ce que je vous ai dit est encore vrai aujourd'hui. Prenez un temps d'arrêt, venez me rejoindre au royaume de mon Père. Je suis en vous, et vous êtes en moi. Ensemble,
nous pouvons réaliser de grandes choses. Joyeux Noël et bon retour à l'intérieur de vous. Merci.